Depuis sa mise en service en 1997, la station d'épuration Amphitria épure les eaux usées des 500 000 habitants de la métropole de Toulon. Au-delà de son cœur de métier, elle abrite aussi de nombreuses innovations pour la préservation de l'environnement, limiter les gaz à effet de serre, protéger la biodiversité ou étudier les polluants émergents. Construit par la métropole TPM et Veolia en partenariat avec Fazvar, le projet Raconte-moi Amphitria permet à des étudiants de collège, lycée ou autres de s'approprier ces innovations et surtout de les partager avec un grand public. Cette année, l'établissement des Maristes de la Seine-sur-Mer, avec le Club Science, qui a participé à ce projet avec ses élèves. Les projets font partie intégrante aujourd'hui de notre façon d'enseigner et particulièrement pour les collégiens. À Sainte-Marie, dans notre école, nous avons donc créé ce Club Science qui regroupe une dizaine d'élèves, 11 exactement, et qui vont se rencontrer 2 heures tous les 15 jours, animés par 2 professeurs, moi-même et mon collègue en sciences du développement durable. Cette année, on leur a proposé de travailler sur le thème de la dépollution de l'eau et en particulier de nos littoraux. En lien avec ma matière, la SVT, on a travaillé sur les différents polluants de l'eau, que ce soit les polluants à l'état gazeux, à l'état solide, à l'état liquide, et également l'impact des microplastiques, que ce soit sur la plage ou dans l'eau. On a pu comprendre avec les élèves les problématiques de acidification des océans, le fait que la mer devient de plus en plus chaude, et on a même fait des mesures localement et pu comprendre donc les impacts sur le littoral varois. Mon collègue va donc poursuivre ce projet avec la construction d'un robot pour dépolluer l'eau. Et ainsi, les élèves pourront le réaliser au sein de nos laboratoires. La vidéo et toutes les productions des élèves seront ensuite exploitées au sein de notre établissement pour sensibiliser et le corps enseignant et aussi tous les autres élèves. Et notre objectif final, c'est de leur montrer toutes les solutions possibles pour rendre l'eau transparente, cet élément vital qui nous entoure. Effectivement, comme Carole l'a expliqué, la pollution de nos littoraux n'est pas que plastique, elle est aussi biologique et c'est lié à nos sanitaires, au rejet de nos sanitaires. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Veolia et de Fazvar pour notre projet et travailler donc par étapes, grâce à Veolia, grâce à Fazvar, sur des étapes clés qui nous permettent d'avancer notre projet. La première étape était la visite d'Amphitria qui malheureusement est fermée pour quelques années puisque des travaux sont réalisés. Mais nous avons pu faire cette visite virtuelle grâce à un casque de réalité augmentée. Visite impressionnante, puisqu'Amphitria est tout en hauteur. Et nous avons pu voir virtuellement les installations qui est juste impressionnante. Nous avons continué avec une visite réelle de l'usine Amphora à la Garde, pour rencontrer aussi des spécialistes, puisque en virtuel, c'était impossible de faire cette rencontre. Ces spécialistes nous ont renseignés sur les différentes techniques de dépollution des eaux sanitaires, techniques vraiment une affaire de spécialistes, puisque en fait, que ce soit mécanique, chimique, nous avons besoin de ces gens-là, nous avons besoin de cette usine-là pour dépolluer quasiment à 100% cette eau. Nous avons continué avec un travail d'écriture sur 2 ateliers où les élèves ont pu restituer toutes leurs connaissances expliquées par ces spécialistes. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter ces différentes techniques. Les élèves vont se faire un plaisir de vous expliquer ce qu'ils ont compris à leur manière, évidemment. Merci Vincent, merci Carole pour avoir participé à ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. Et on vous laisse découvrir en images la production des élèves. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le projet Raconte-moi Amphitria. J'accueille aujourd'hui nos experts en herbe qui vont nous parler donc, des différentes innovations. Et nous allons commencer par l'innovation Aurea. Donc, nous allons vous écouter. Qu'est-ce que cette innovation ? Alors, Aurea, c'est un projet de restauration écologique dont le but est le repeuplement de la baie du Cap-Sicié. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette innovation ? Cette innovation a été mise en place grâce à l'aide des pêcheurs locaux.
Donc, nous avons récupéré des poissons au large à l'état larvaire que nous avons ensuite amenés dans une nurserie sur la digue du Cap-Sicié où ils ont été nourris le plus naturellement possible pour qu'il y ait le plus de chances de survie plus tard. Puis, une fois la taille de 10 cm atteinte, ils ont été mis dans des biohuttes. Alors les biohuttes, ce sont des habitats artificiels où les poissons finissent leur croissance. Donc ils sont à l'abri des prédateurs. Ici, vous avez le schéma d'une biohutte, donc le sable et l'eau pour la mer. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir les petits poissons. Comme vous pouvez le voir, le biohutte, il est constitué de petits carrés, ce qui permet aux poissons de sortir, se nourrir, mais qui les protège des prédateurs. Une fois que les poissons sont devenus adultes, ils sont relâchés par des plongeurs au large. Et alors, du coup, quels ont été les résultats de cette innovation? Grâce au projet Auréa, la population des poissons au large du Cap-Sicié a été multipliée par 20 sur une génération, ce qui a permis d'améliorer grandement la biodiversité marine. Merci à vous trois. Merci. Et on va continuer avec une nouvelle innovation. Nous voici du coup pour une présentation d'une nouvelle innovation d'Amphitria avec notre groupe d'experts en herbe. Donc la nouvelle innovation, c'est la turbine chaudière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? La turbine chaudière est un dispositif permettant de changer la chaleur du four d'incinération en énergie électrique. Est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de cette turbine chaudière? Eh bien oui, les fumées très chaudes jusqu'à 850 degrés issues de l'incinération de boue vont être transférées dans une chaudière qui va transformer de l'eau en vapeur, qui va être ensuite injectée dans la turbine chaudière qui va fabriquer de l'électricité et cette eau va être condensée et remise dans la chaudière. Et quel est le résultat de cette innovation? La turbine permet de générer 4,5 millions de kilowatts par an, ce qui représente 30% des besoins énergétiques de l'usine Amphitria. Elle permet donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci. Alors, nous voici pour notre troisième présentation d'innovation d'Amphitria, avec encore une fois de nouveaux experts en herbe qui vont nous présenter l'innovation Mediplast. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation? Alors, le projet Mediplast permet de faire un bilan de la pollution en microplastique sur un territoire littoral et de mesurer l'efficacité des stations d'épuration pour traiter les microplastiques qui polluent la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail quel est le fonctionnement de cette innovation? Alors, de nombreux traitements d'eau sont effectués dans la station d'épuration Amphitria pour vérifier que cette station soit bel et bien capable de traiter les microplastiques. On a cherché où ces microplastiques pouvaient être piégés en faisant quelques analyses, etc. Et on en a retrouvé dans des micro-organismes appelés rotifères, qui dépolluent les eaux en mangeant la matière organique. Après, des effets ont été effectués en laboratoire avec ce qu'on peut qualifier de microplastiques, les nanoplastiques, pour vérifier bel et bien leur impact sur les eaux et phytoplancton. Avec tout cela, seul un impact a été observé sur les rotifères, qui sont un zooplancton. Quelle est la finalité de cette innovation? Du coup, cette innovation nous prouve que les stations d'épuration comme celle d'Amphitria retiennent à plus de 90% les microplastiques et que la pollution microplastique en mer provient en grande partie des eaux pluviales, avec une forte contribution des résidus de pneus comme celui-ci, déposés sur les routes. Merci. Vous avez pu découvrir du coup les 3 innovations d'Amphitria présentées par les élèves du Club Science des Maristes et les innovations continuent sur cette usine puisque je suis avec Adrien Bonneau qui est doctorant à l'Université de Toulon et qui va nous parler du projet Mediplast. Adrien, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet? Donc, mon travail de thèse qui est intégré dans ce projet consiste à élaborer un matériau qui soit capable de dégrader de manière la plus efficace possible les polluants du type médicaments ou pesticides, par exemple, au sein des stations d'épuration de Veolia. Donc, la synthèse chimique de ce matériau consiste en la formation d'oxyde métallique à partir d'éléments zinc, le métal, et d'évaluer sa performance de dégradation sous l'action lumineuse. Et les paramètres donc, testés durant la synthèse chimique sont par exemple le pH des solutions, l'association de différents oxydes métalliques
ou les paramètres de calcination. Quels sont les acteurs de ce projet? Alors oui, PharmaCat, c'est un projet qui implique l'entreprise Veolia et un laboratoire de l'Université de Toulon, l'IM2NP, qui est spécialisé dans la synthèse de nanomatériaux et leur caractérisation au moyen de procédés physico-chimiques. Très bien, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le projet Raconte-moi Amphitria.